Alors, chapitre 177 de Dandadan, avec un titre super sympa. Alors, il se passe pas grand chose niveau histoire dans ce chapitre. Par contre, on se retrouve avec Mami Seiko dans un combat contre des momies et contre un taureau, mais trop stylé, et surtout, Mami Seiko est hyper balèze. Elle défonce littéralement du momie sans broncher avec un calme olympien. Et j'ai pas pu m'empêcher de voir dans ce combat, en fait, Izumi Curtis de la série Full Metal Alchemist Brotherhood. Pourquoi? Pour rappel, Izumi, c'est le maître de Edward et d'Alphonse Elric, et on sait qu'elle est super balèze et qu'elle combat sans broncher. Et là, Seiko, c'est à la fois la grand-mère, mais quelque part aussi le maître de Momo. Et franchement, elle est super forte. Et après, je trouve qu'elle a un style qui rappelle aussi Izumi. Mais après, bon, c'est peut-être que moi, hein. Après le combat avec les momies, on a un combat avec un taureau ou un minotaure, en fait, je saurais pas trop. Mais le fait qu'il se balance des compliments en plein combat, je trouve ça excellent. Moi, ça m'a bien fait marrer. Alors au début, Mamie qui gueule face de momie, après exorcisme improvisé en leur pchitant du désinfectant, le taureau qui fait splendide, l'autre qui dit trop aimable, ensuite l'autre qui tape dans ses couilles qui lui dit c'est tout dur là-dedans, l'autre qui dit merci du compliment. Franchement, c'est un combat génial. Bon, évidemment, Mami Seiko qui se retrouve en difficulté comme je le pensais au chapitre précédent, bien que j'ai eu des doutes quand j'ai vu le début du chapitre, parce que vu comment elle se débrouille avec les momies, je me suis dit non mais finalement en fait ça va super bien se passer. Mais non, elle se retrouve quand même en difficulté comme je l'avais dit. Heureusement, ses deux potes vont venir la sauver. Et encore une fois, mais même ses potes à Mami Seiko, ils sont balèzes. C'est trop bien. Alors, une petite chose que vous n'aurez pas forcément remarqué, après la double page où ces deux potes attaquent le taureau, on voit la forme, sur l'image d'après, on voit la forme de l'attaque des deux mecs. Et leur attaque, justement, a une forme de yin et yang en noir et blanc. Alors, je sais pas si c'est voulu, mais c'est trop stylé. Et donc, pour finir aussi, j'ai adoré que les mecs ont l'air d'avoir des pouvoirs. Ça, c'est franchement une sacrée bonne surprise. Le mec au bob a l'air d'avoir un phénix derrière lui. Et le collectionneur, lui, il s'est carrément transformé. Comme Complonou. Mais la phrase intéressante, c'est le fait qu'il dit se frotter à des malédictions. Ça voudrait dire que les deux mecs sont maudits, mais qui savent quand même contrôler leurs malédictions, hein. Moi, j'avoue, c'est super sympa comme dénouement de chapitre. Alors après, est-ce qu'il y en a un des deux qui va se faire voler son pouvoir par le Minotaure? J'avoue, ça me plairait pas trop, mais c'est fort possible. Mais j'espère pas. J'espère que ça se finira qu'ils vont gagner quand même. Et oui, j'ai oublié d'ailleurs de parler de ça, mais le taureau ou le minotaure, en fait, à un moment donné, on le voit, hein, il est en train de sortir le couteau, enfin le fameux couteau pour capturer les pouvoirs. Mais ça voudrait dire que lui aussi est sous la coupe du comte de Saint-Germain. Alors pour avoir une réponse à la question, justement, je suis revenu dans des très vieux chapitres, hein, au chapitre 122 en l'occurrence. Au moment où on découvre le personnage du comte de Saint-Germain, il y a une chose qui m'a titillé, c'est qu'il dit qu'il veut découvrir tous les mystères de l'univers pour les acquérir, tout ça, mais que la vie est trop courte pour y parvenir. Du coup, en réunissant... Comment il dit ça? Ouais, en réunissant beaucoup de personnes qui partagent le même objectif, ça sera possible d'avancer plus vite. Du coup, je me pose une question. Je me demande, est-ce qu'il est seul à posséder ces couteaux qui permettent de choper les pouvoirs? Ou est-ce qu'ils sont plusieurs à faire ça? Et je vous quitte donc sur cette interrogation, et on se dit à la prochaine. Allez, salut!